Et yo la team, c'est Skyler, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Seven Nights Rebirth, j'espère que vous ça va. Moi ça va mieux, j'ai reçu des messages, vous inquiétez pas, regardez la voix, elle est revenue, elle est presque normale. L'accent est de retour, donc tout va bien. On va faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler des rubis. Effectivement, j'ai reçu depuis ma dernière vidéo des petits messages disant ouais mais les rubis en fait, est-ce que j'invoque pas, on en a déjà parlé, mais ça va si je peux aider certains des frérots qui me sont proches. Donc voilà, n'hésitez pas, on fera d'autres vidéos là-dessus, ensuite on passera sur Ben NS Heroes, après on va revenir sur du Ion 2, on va faire des switches comme ça un peu, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans toutes ces aventures. Mettez un like sur la vidéo, lâchez un petit com, ça aide vachement le référencement s'il vous plaît. Allez. Et c'est parti. Donc les rubis, c'est cette monnaie-là. C'est la monnaie rouge ici en haut. Comment est-ce qu'on l'obtient? Tout simplement, vous allez pouvoir ici qu'on a des événements qui sont très importants. Ces événements, il faut les faire et dans l'ordre si possible. Notamment, je commence par celui-ci, on est un peu off-topic, mais expédition de progression. Voilà, ça, il faut le faire. Ici, vous y terminez l'aventure, essayez de faire l'aventure. Une fois que c'est fait, améliorer 10 héros. Essayez de faire vraiment à chaque fois ce qu'il vous demande dans l'ordre où il vous demande. Au début, moi, je suis parti un peu à l'arrache et je vous avoue, j'arrivais des moments où il me dit vas-y, tape-toi dans l'arène. Ah, mais j'ai plus de points d'arène là, combattre dans l'arène une fois, ce genre de truc. Ah, mais je peux plus. Je vais attendre que j'ai un nouveau point d'arène pour pouvoir continuer à avancer. C'est rien, on perd 10 minutes, un quart d'heure. Quand t'aimes bien enchaîner, tu vois. Donc, essayez de suivre un petit peu dans l'ordre chronologique ce qui se passe ici. C'est un événement, ça suite au début. Donc voilà, il faut aller au maximum. Les récompenses sont cool. À chaque fois, à la fin, vous avez 10 invocations. Tout le long, vous pouvez invoquer de la food. Donc, des petits personnages 3 étoiles qui servent à nourrir vos gros personnages. Donc, ça surtout, ça c'est pour augmenter les skills. C'est vraiment très intéressant de le suivre et d'essayer de tout avoir au plus vite, tout simplement. Même principe, le relais ici, vous prenez tout ce qui est gratuit. Hein. Voilà, n'hésitez pas à payer si vous voulez payer, faites comme vous voulez. Mais... Bref, on parlait de rubis. Donc, dans l'expédition de rubis ici, par exemple, qu'est-ce qu'il vous dit? Aventure 30 fois, 8 fois, 60 fois, 16 fois, 120 fois, blablabla, améliorer des persos au niveau 30, etc. Ça, c'est pareil, vous avez des récompenses, des invocations, des pets, des cartes pour invoquer, des foods. Et pour y arriver, il vous demande de répéter l'aventure X fois. Améliorer un héros au niveau 30 X fois. Tout ça, c'est lié, c'est la même chose. Et ça s'appelle farming de rubis parce que c'est ce qui va vous rapporter justement des rubis. Alors, où c'est que ça se trouve? Tout d'abord, c'est dans culture des rubis ici. Vous allez voir, c'est plutôt bien expliqué, mais je vais venir en détail avec vous si vous le souhaitez. Donc ici, moi, par exemple, je farm sur le 8.1 pour l'instant. Il vous dit répéter l'aventure, atteindre le niveau 30. Grâce au niveau 30, obtenir des rubis. Grâce au rubis, acheter des clés et continuer, et ainsi de suite. Et sur le passage, vous obtenez de la food, des équipements, du kiff, etc. Ceci étant dit, ici il y a des paliers. C'est-à-dire si vous farmez le 2.1 ou le 7.1, c'est le même nombre d'XP. Vous voyez, zone 2 à 7, la même quantité d'XP. Je ne vous dis pas ici ce qu'il y a un deuxième palier. C'est du 8.1 au 11.1. Donc que je forme au 8.1 au 9.1, 10.1, 11.1, c'est la même quantité d'XP. Donc palier 2, 8.1. Palier 3, 11.1. Palier 4, 14.1. Ensuite, c'est plus l'XP dès qu'il y a le Nightmare, donc la version difficile de l'aventure. Ce sera plus l'XP qui va différencier. C'est surtout qu'il y a beaucoup plus de food qui vont être obtenus par run. Parce qu'ici, on n'en obtient pas tant que ça. Et on va regarder pourquoi c'est intéressant. Donc, c'est expliqué là, mais on va le voir tout simplement dans les missions. Vous allez dans mission répétable. Grand aventurier, améliorer un héros au niveau 30 une fois, 20 rubis. Donc, si vous en améliorez 10, ça vous en fait 200. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous améliorez des persos, ça vous le fait. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais si je lance, est-ce qu'il faut que je change de perso, moi, à la main? Non. Comment ça se passe? C'est très simple. Ici, il faut setup ça comme il faut. Donc déjà, vous mettez la formation sur laquelle vous êtes le meilleur. Vous avez le plus avancé. Le rang arrière, il tape à 32%. Le premier rang est la haute défense augmentée parce que j'ai tout mis à fond. Si je prends cela, ça n'a plus aucun sens. Derrière, il met 5%, mon bonhomme. Là, je suis à 32. Parce que je l'ai mis niveau 28. Donc, je garde comme ça. Donc, mon DPS principal est derrière. Lui, il tabasse. Devant, c'est de la food. Je pex pour arriver niveau 30. Et une fois qu'ils sont niveau 30, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai 20 petits rubis, et 20 rubis, et 20 rubis, et 20 rubis. Et elle en apex d'autres, et 20, et 20, et 20. Voilà comment ça marche grosso modo. Il faut penser à ce que le setup soit bien comme ceci. Moi ici, tous les rangs avant sont remplaçables auto. Et l'arrière, bien sûr, non, c'est mon farmer. Donc voilà. Faites attention de ne pas l'avoir mis à lui, remplaçable auto. C'est jamais. Deuxième chose, la priorité des compétences. Vous mettez juste les 2 skills de votre farmer. Le reste, on s'en fout. Ils font ce qu'ils veulent, on s'en tape. Donc là, ce que je vais faire, on va se faire un run pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Donc ça, c'est ce qui se passera 200 fois. Si je lance 200, ça spawn. Il est en priorité. Il envoie son gros skill. Première vague, down. Il spawn. Deuxième skill. Deuxième vague, down. Voilà, ça OS à chaque fois. Et c'est ce qui fait que, à chaque fois, ça va aller très très vite. Parce qu'il OS les vagues. Une fois que mon perso atteint le niveau 30, je récupère ici mes petits rubis. Et grâce aux rubis, je peux obtenir des clés. Certains veulent invoquer avec, vaut mieux éviter. Encore une fois, si dans 2 semaines vous allez arrêter le jeu, faites-vous plaisir. Vos rubis, claquez tout, invoquez, voilà. Mais honnêtement, il n'y a pas vraiment besoin dans le sens où ici, il y a quand même de quoi invoquer. Vous n'avez pas besoin de claquer vos rubis, en tout cas pas au début. Autre chose pour obtenir vos persos au niveau max ici, certains vous diront, ouais, mais il y a plus simple, il y a un truc. L'événement, alors c'est vrai,
l'événement, le niveau max de l'événement, c'est le niveau qui donne le plus d'XP du jeu. Donc, ils seront plus rapidement niveau 30 vos persos. Mais ici, à la fin de chaque run, vous n'aurez pas de food. Ça va donner beaucoup d'XP à ceux qui en ont besoin, c'est sûr. Mais ça va pas donner de food, quoi. On va aller s'y faire un petit tour pour voir, mais on va voir quoi, l'XP est costaud. Voilà, ici à la fin, effectivement, il y a plus d'XP obtenu. À la place de 900 et quelques, on a 1002. On a forcément les points d'event, mais on n'a pas de fodder, pas de petites food, de petites 3 étoiles supplémentaires cadeaux. Donc voilà, c'est à vous de voir. Est-ce qu'il y a des points d'event en plus? Sachant que l'event est quand même intéressant. Je passe juste vite fait, mais la boutique est très intéressante. Au début, là, on n'a que ça. On n'a pas encore débloqué cette monnaie-là. On n'a que cette monnaie ici. Donc c'est intéressant de prendre certaines choses. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Moi, il me reste plus que Mio à aller chercher. J'ai terminé. Je prendrai des petits héros, des trucs après, mais... Et avec les suivants, je prendrai les pierres d'amélioration. Mais voilà, pensez à le farmer quand même parce qu'il n'est pas là l'imminent. Le 2 octobre, c'est terminé. Il faut avoir vidé le stock quand même. Et ça mange aussi beaucoup de clés. Hein. C'est pas gratuit. Donc, bon, bref. Voilà. Autre chose, une fois que vous avez 200 000 rubis, vous me dites, mais qu'est-ce que je vais en faire? Vous allez dans boutique d'échange, rubis. Et ici, vous avez des stacks. Donc, il y a 50 au début. Après, il y en a à 80. Et après, ça devient à 100. Les 50, même si tu es free-to-play, ça vaut le coup de les prendre pour avoir des clés. Sachant que quand tu es full free-to-play, tu as un nombre de runs répétables limité, mais qui te rapporteront autant, voire peut-être un peu plus. Mais bref, ça te met à l'équilibre. Et en contrepartie, ça te donne de l'équipement et de la food, des persos 3 étoiles pour augmenter tes persos principaux. Donc même si tu es free-to-play, ça vaut le coup d'aller acheter avec tes rubis des clés pour pouvoir continuer à jouer. Voilà, grosso modo, comment ça fonctionne le truc. Maintenant, si tu vas dans héros, si tu suis ce que j'ai dit, c'est important de... Si je prends Eileen, par exemple, et que je veux la up, c'est très important que je le fasse qu'avec ceux qui sont niveau maximum, des 3 étoiles maximum. Pourquoi? Parce qu'on a vu juste avant, chaque mec qui n'est pas à niveau max, une fois qu'il sera à niveau max, me rapporte 20 petits rubis. Donc si je les claque en food, c'est un peu bête. On est d'accord? Quand même un peu dommage. Voilà, si je veux l'augmenter à elle, je vais mettre des persos comme ça, là. Là, je vais l'augmenter. Parce que sinon, c'est vraiment bête de mettre des niveaux 1. Alors qu'une fois qu'ils sont 30, là, j'ai 20, 40, 60 rubis déjà. Et une box déjà de 60 clés. Enfin, vous voyez le raisonnement. Pensez à bien utiliser les bons personnages. Même chose pour l'évolution de vos héros. Voilà un petit peu comment ça se passe pour l'obtention de rubis. Donc, je répète vraiment, ça, faites-le dans l'ordre, les deux. Faites dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il me faut faire là? Une arène? On va faire une arène. 3 raids? 3 raids. Des fois, ça revient en arrière, des fois, non. Donc, faites au fur et à mesure tout ce qu'il veut. Et comme ça, on est bon. Pareil ici. Ici, c'est du répétable. Une fois que vous avez un kill répétable, normalement ça le fait avec et ça avance. Et voilà, ça suit tout seul. Pensez à bien sûr récupérer, mais vous le verrez, un gros logo rouge pour récupérer vos rubis. C'est comme ça que du coup on farm nos petits rubis, chers amis. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à la question de ceux qui me l'ont posé. Le farm de rubis, comment et pourquoi. C'était Scabble. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à très vite.